Imaginez-vous être dans un hôpital ou être même au travail pendant que votre téléphone il est déchargé, pendant qu'il y a une situation, on ne peut pas vous joindre. Alors que si vous avez la possibilité de récupérer un powerbank pas loin de vous, vous voyez que tout de suite vous êtes joignable. Bonjour Uyatech Africa, je suis Yves Bouroussou, bienvenue chez CBR Corporation. Pibi, c'est une solution innovante sur notre marché ivoirien, donc qui met à la disposition du grand public des stations de distribution de powerbank via des bornes multimédia. Donc ces stations peuvent être disponibles à travers différents points d'intérêt de la ville, notamment hôtels, restaurants, bars, lounge, administration publique, et elle est disponible sur les différents stores que nous connaissons. Play Store et Apple Store. Ce qui a amené la création de Pibi, déjà personne n'aime être déchargé, encore moins moi, ou encore moins nous. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que nos téléphones sont devenus de véritables outils de travail, de véritables outils de communication. On a vu un peu avec la Covid, avec le télétravail, que pas mal de choses se faisaient depuis la maison, donc via nos téléphones portables et tout. Donc, on met à la disposition du grand public des bornes qui permettent justement au grand public de bénéficier de batteries externes, donc de powerbank pour recharger leur téléphone, donc pour ne pas être déchargé. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, Pibi s'adresse aux entreprises qui détiennent en leur sein un nombre important d'employés. Vous êtes d'accord que le fait que chaque employé ramène son chargeur au travail pour brancher son téléphone pour le charger constitue un risque sécuritaire électrique. Vous arrivez sur certains événements, à un moment donné, les festivaliers se sentent obligés de rentrer parce qu'ils ont le téléphone déchargé. Pibi est une solution à ce que votre événement, justement, tienne la route jusqu'au bout, parce que tous vos festivaliers seront restés sur place, parce qu'ils auront eu la possibilité de prendre un powerbank, donc de recharger leur téléphone. C'est déjà de télécharger l'application Pibi Africa qui est disponible sur les stores, comme je le disais. Vous devez vous y inscrire. Une fois que cela est fait, vous devez faire ce qu'on appelle un dépôt de garantie. Un montant que vous mettez sur votre portefeuille qui est sur l'application, donc qui permet de garantir l'utilisation du service. Le troisième point, c'est de recharger son portefeuille qui est sur l'application également, donc via les mobile money, via les cartes bancaires. Sur l'application, vous avez une map qui vous permet de localiser une borne. Donc vous y rendez, vous arrivez auprès de cette borne, vous scannez un QR code qui est disponible sur la borne, et puis systématiquement la borne vous donne un powerbank. Donc vous utilisez le powerbank, vous chargez votre téléphone, et quand vous avez fini, vous retournez le powerbank dans une de nos stations disponibles en ville. Donc aujourd'hui, on a pas mal de points où vous pouvez trouver des stations. Donc, la liste de ces points est également intégrée dans notre application. Ce qui nous intéresse dans ce genre de service, c'est surtout de déployer un réseau. Donc, vous nous contactez. Nous allons faire ce qu'on appelle un survey sur votre espace. Donc, le survey, en fait, c'est de faire un repérage pour voir la meilleure position pour l'équipement. Donc, après ce survey, nous vous présentons un petit contrat qu'on a. Donc, qui donne vos obligations en tant que gérant d'espace. Pour l'instant, il n'y a rien à payer parce qu'on va dire que le service il est nouveau. On veut le mettre quand même à la disposition du grand public. Alors, le business model est typiquement basé sur les différents clients des différents espaces. Parce que vous constatez avec moi que sur nos bornes, en plus de pouvoir louer des powerbanks, il y a des écrans. Donc, il y a également la possibilité de vendre de la publicité sur ces écrans. Pour ce qui est de la location de powerbank, la location d'un powerbank vous revient à 500 francs pour 24 heures. Ailleurs, ça fonctionne différemment. Ici, il a fallu adapter cette solution à notre environnement. Nous ne sommes pas un pays très développé en termes de bancarisation, ce qui n'est pas le cas dans les pays développés. Donc, il a fallu faire matcher la solution avec le mobile money qui est en plein essor justement dans notre pays. Et ça, je peux vous dire que ça nous a pris plus d'une année à pouvoir obtenir tout ce qu'il fallait pour justement trouver le moyen de rentabiliser en fait sur la solution.
Je peux dire que l'impact a commencé. Les anciennes technologies qui existaient, c'était plutôt qu'on avait un caisson avec des chargeurs à l'intérieur où on branchait son téléphone et on le mettait dans le casier. Personnellement, je trouvais que c'était tout comme si j'étais déchargé parce que je n'étais pas en possession de mon téléphone. Bon, aujourd'hui, on me donne la possibilité de prendre un power bank, de partir faire mes courses, de partir faire ce que j'ai à faire et de le déposer plus tard. Donc, en termes d'impact aujourd'hui, je pense qu'on a franchi un pas. Dans l'avenir, je pense que c'est la solution du futur pour la Côte d'Ivoire en réalité. Le powerbank lui-même ne se recharge que dans la borne et en plus, tant que vous n'avez pas l'application et que vous n'avez pas scanné le QR code, le powerbank il ne sort pas. Je vais dire, vous risquez même de peut-être casser la machine, voilà. Le powerbank, vous voyez, il ne sort pas. En 2020, suite à un voyage que j'ai effectué avec mes associés, donc on a rencontré la solution quelque part dans un pays et on a décidé d'importer cette solution en réalité dans notre pays. Parce qu'on a estimé que c'était une brillante idée et qu'il était intéressant en tout cas d'avoir ce type de solution en réalité ici en Côte d'Ivoire. Ça fait à peu près 6 mois qu'on est là, donc on a commencé notre activité en janvier, mais on a commencé à travailler sur ce projet 2 ans auparavant. Donc il a été fin prêt, on va dire décembre 2021 et en janvier 2022 on l'a lancé. En tant que start-up, on sait bien qu'il est difficile d'avoir accès au financement. Donc tout l'investissement qui a été fait, il a été fait sur fonds propres. Nous avons travaillé dans différents secteurs d'activité, donc on a mis nos économies ensemble pour pouvoir sortir un nombre assez important de bornes et de stations déjà. Tout ce qui est nouveau est très souvent mal accueilli. Ça prend du temps. Donc en réalité, nous sommes confrontés à des difficultés de marché qui sont liées même à la mentalité ou au niveau d'utilisation de la technologie dans notre pays.